Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le troisième volume de la collection This is Animation consacrée à Macross, donc Super Dimension Fortress Macross. Alors j'étais persuadé de vous avoir présenté le troisième volume. Alors je vous ai déjà présenté les deux premiers volumes dans une autre vidéo dont je vous mets le lien par ici, par là, voilà. Et je vous avais également présenté le même, dans la même collection consacrée au film. Pareil, hein, je vous mettrai le lien quelque part à l'écran. Donc ça c'est le troisième volume, c'est celui qui me manquait, que j'ai cherché pendant très longtemps. Et je l'ai trouvé sur un site d'importation d'ouvrages japonais. Je vous mettrai le lien. Alors qui est pas mal, on trouve pas mal de choses. Je le trouve un petit peu cher, mais bon, d'un autre côté, que ce soit sur eBay ou sur ce site, c'était à peu près les mêmes tarifs. La seule différence peut-être, c'est que sur eBay, c'était des livres entre guillemets originaux, c'est-à-dire des éditions d'origine. Là, il s'agit d'une réédition. D'ailleurs, comme c'est indiqué sur la jaquette ici en japonais que j'ai traduit, donc il précise que ils ont mis de nouveau les stickers à l'intérieur. On voit également un bandeau anniversaire, comme quoi c'est exactement le même numéro, le même contenu qu'en 1983. Alors, toujours une jaquette qui protège l'ouvrage, alors pas tout à fait de la même couleur. Ah si, non, si, je dis des bêtises. Donc sur le rabat de la jaquette, des publicités pour d'autres publications consacrées à Macross. Donc plusieurs This is Animation différents. Alors je les ai pas tous identifiés, même avec la traduction, c'est pas super évident à comprendre exactement ce que c'est. Alors ici, une reproduction de la planche de stickers d'époque. Donc on voit ici, alors c'est en plastique brillant, donc évidemment beaucoup de reflets. Donc ici le logo Macross, une mine un peu sexy avec un dragon derrière. Donc j'imagine que c'est en rapport avec le film qu'elle tourne dans la série. Ici un Gearwalk, un peu spécial, mais assez sympa. Et ici donc le logo Macross. En première page, toujours un poster. Donc c'est une représentation de Misa Ayase, avec un petit chien. Donc illustration qu'on retrouve sur la quatrième couverture ici. Hop, voilà. Et de l'autre côté, je dirais que c'est une image tirée de l'anime lors de la bataille finale, donc le SDF1 avec tous les super fighters, super Valkyrie. Donc lors de l'épisode 27, si je ne me trompe pas. Donc toujours même construction, hein. En début d'ouvrage, nous avons donc un résumé des épisodes avec les photos. Donc là, c'est l'épisode où Milia se fait microniser pour infiltrer, identifier et tuer le pilote qui lui a tenu tête. C'est également dans cet épisode-là que Hikaru pilote pour la première fois le VF1S de Roy. Et cet épisode finit sur la disparition d'un des protagonistes. Dans l'épisode suivant, Paradise Lost, Rita y revient. Voilà, différents éléments. Là, les Entradi qui regardent un film qu'a tourné Min-May, donc avec des effets spéciaux et autres, et ils sont impressionnés pensant que c'est la réalité. Et ici, les Entradi qui commencent à être séduits par la culture humaine et qui débarquent en plein concert de Min-May et qui, à la surprise de tout le monde, n'attaque absolument pas
mais reste pendant le concert. L'épisode 24 où Lisa rejoint son père, l'épisode 25 Virgin Road, avec donc la fameuse scène où Max affronte Milia dans un jeu vidéo, et surtout cette scène de combat entre Milia et Max qui a dû être sous-traitée à un enfant de 5 ans, tellement elle est mal dessinée. Regardez-moi la tête de Milia. Alors, beaucoup de production à l'époque, et même encore maintenant, puisque c'était le cas également avec Senseiya, certains épisodes étaient sous-traités et on voyait vraiment une baisse de qualité phénoménale d'un épisode à l'autre. Donc je vous passe très rapidement là l'épisode 27 justement, la bataille des Antradiens renégats alliés aux humains contre les troupes de Bodolzer. Ici, à partir de l'épisode 28, alors il semblerait, d'après ce que j'ai entendu, que normalement Macross devait s'arrêter à l'épisode 27, et quelques épisodes supplémentaires ont été faits, et même s'ils sont sympas, la reconstruction sur Terre et autres, je les trouve pas aussi bons. Ça traîne en longueur. On a vraiment ce sentiment que ça a été étiré. L'épisode 30 est assez sympa. Il y a ici, vous avez une photo de Max, Milia et leur bébé. Donc cette scène dans Robotech a été coupée parce que je crois qu'à un moment, Misa demande à Milia si elle peut tenir le bébé, et Milia lui jette le bébé comme ça, hop, par-dessus la table. Et ça avait un peu choqué les Américains qui avaient coupé ce passage-là dans la version Robotech. Bon, après, Max, qui n'était pas du tout inquiet, expliquait que le bébé avait hérité du code génétique de sa mère pour ce qui est du squelette, et du coup avait un squelette très très résistant. Donc il n'y avait aucun risque. Voilà, bon, divers épisodes, toujours comme je dis. Alors là, cet épisode-là, le 32 est assez sympa. Même s'il raconte pas grand-chose dans l'univers, dans l'histoire principale de Robotech, de Macross, même Robotech d'ailleurs, il raconte pas grand-chose. Par contre, on voit Roy quand il était jeune et pilote d'essai sur les tout premiers VF, et sa rencontre avec Claudia. Et on constate d'ailleurs que il est très très loin du design qui a été réutilisé par la suite pour Macross 0. Donc voilà, cet épisode-là, pour ceux qui suivent ma chaîne, cette image-là, vous devez la reconnaître. C'est celle qui m'a servi de référence pour trouver les codes couleurs pour peindre le kit du soldat Zentradi. Pareil, je vous mets le lien en haut de l'écran là, si ça vous intéresse d'aller jeter un œil là-dessus. Donc un kit vintage que j'ai fait il y a peu de temps. Et donc l'épisode 36 qui marque la fin de la saga Macross. En tout cas, la première saga. Ensuite, les blueprints, donc consacrés aux épisodes 19 à 36, donc beaucoup de décors, beaucoup d'engins. Vraiment une mine d'or pour ceux qui s'intéressent aux détails. Alors par contre, je reproche un peu sur ce volume-là, ils ont voulu en mettre tellement qu'il y a beaucoup de toutes petites vignettes où on distingue pas grand-chose en fait, et je trouve ça un petit peu dommage. Hop, je vous passe ça rapidement. Donc Max, Milia, leur fille, les engins, les propulseurs qui se greffent sur les VF. Donc il existe un kit résine que l'on adapte sur les kits Hasegawa. Donc beaucoup de personnages secondaires, des décors, des engins, des objets que des fois on ne remarque même pas dans la série, qui sont détaillés ici. Là, le Roy jeune, avec Claudia juste à côté. Donc comme je vous dis, rien à voir avec le design qui lui a été attribué
comment dire, dans Macross 0, un fighter que j'aime beaucoup le design. Je sais pas trop, je me suis pas renseigné, j'ai pas encore eu le temps de tout traduire. Ici, donc le prototype du VF. Alors on voit quelques petites différences, notamment ici, avec des aérations qui n'existent pas sur les VF classiques, les lignes de construction qui sont un peu différentes. Ouais, il est quand même sympa. Il est quand même sympa. Le cockpit est un petit peu différent aussi là, mais c'est une toute petite image, c'est difficile de vous le montrer. Avec encore plein d'autres illustrations. Là, les illustrations vraiment en couleur. Donc celle-ci qui est très bizarre, avec toujours la dualité Hikaru Kenzin, alors que je trouve pas que dans le dessin animé il y a une réelle rivalité entre eux, mais bon, ça fait plusieurs illustrations, on les voit opposés, et ce qui est très bizarre, c'est que tout ce qui devrait être noir là tire sur le verdâtre, et surtout une arme. Je crois que ça doit être on voit jamais un pistolet, je crois, vraiment dans ma course. Ici, on voit donc une animation avec le pilote qui est en plan fixe, ici, et donc l'armure Meltran qui explose, ici avec tous les détails. Hikaru, Misa, Minne. Là, on dirait un dessin fait à la pastel. Alors là, une illustration totalement étrange, limite post-apo. C'est très bizarre. Voilà, une petite pilote, très sympa. Après, on a plusieurs pages sur les personnages féminins dans Macross, donc une double page consacrée à Minne, donc qui s'étend vraiment sur toute la série, puisque là c'est la robe qu'elle a au début, ça c'est Miss Macross, ça c'est vraiment à la fin. Lisa, Roy, Claudia, Milia, donc en chemise de nuit avec Max. Le personnel de la passerelle, les trois enseignes qui sont en charge de la barrière Point, qui protège le SDF1. Ah, je me souviens plus de son nom en japonais, Liepse, quelque chose comme ça. Donc dans sa tenue de fin de série, avec les manches courtes, déchirées d'ailleurs, si je me rappelle bien. Et ici, je dirais presque des figurants, puisque c'est une petite fille qu'on voit durant la bataille, les candidates de Miss Macross, une affiche qu'Exedol voit en passant lorsqu'il arrive pour la première fois à bord du SDF1, la tante de Minne. Et ensuite, nous avons des interviews, comme à chaque fois. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en bas de ces doubles pages, nous avons les early designs, donc les tout premiers designs, donc de Hikaru, ici, Minne, là, donc essentiellement dans sa tenue chinoise. Ici, l'un des designs du SDF1. Ici, un jeune Kawamori Sensei. Ici, les early designs de Misa et de son père. Et donc ici, encore un dessin de Misa avec un autre uniforme, une variation, et encore une étude du SDF1 qui commence vraiment à ressembler à ce qu'on connaît. On voit que c'était pas encore le Prometheus et Daedalus, mais bien les AMRD qui étaient prévus à l'époque.
Ici, c'est une interview de justement de l'actrice qui faisait le doublage de Misa Ayase. Donc j'ai pas encore eu le temps de traduire et de lire tout ça. Et ici, deux chansons qui sont spécifiques à la série. Dont cette chanson-là qui est la dernière chanson qu'on entend en version musicale au piano dans le dernier épisode, lorsque Linmei s'en va laissant Hikaru et Misa. Voilà, et donc ici, la table des matières. Et vraiment, pour finir, ici vous avez donc encore des publicités pour les autres publications. This is Animation. Donc ici pour les mystérieuses cités d'or. Ici Yamato. Et ici Macross, donc celui que j'ai. Et ici donc vous les avez du volume 1 au volume 8. Donc le volume 1 c'est les mystérieuses cités d'or. Le 2 je crois que c'est Yamato. Le 3 c'est le premier volume Macross. Le 4 c'est Yamato. Le 5 c'est le deuxième volume Macross. Le 6 c'est le deuxième volume des mystérieuses cités d'or. Le 7 c'est celui que j'ai entre les mains, c'est Macross. Et le 8 par contre j'arrive pas à l'identifier. Je ne reconnais pas les kanji. Donc je m'avancerai pas. Voilà, donc on en a fini pour cet ouvrage. Voilà, je vous ai présenté les 3 que je possédais. J'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas, si cela vous plaît, à vous abonner et pourquoi pas partager. Vous avez peut-être des amis ou des contacts qui seraient intéressés par ce genre de présentation. En attendant, moi, je vous donne rendez-vous, j'espère très bientôt, pour vous présenter un autre ouvrage de la culture geek. Ciao!